Bonjour, c'est Gilbert Daoued d'Avatar Édition et aujourd'hui c'est l'émission du coup de gueule de Nicolas Bonal. Alors Nicolas a décidé d'appeler cette émission la dictature universelle. Pourquoi Nicolas nous sommes en pleine dictature universelle selon toi? Alors, évidemment, je voulais appeler aussi ça la dictature populaire universelle, parce qu'en effet, on se rend compte que, comme dans la Grèce antique, comme le raconte Platon, Aristote ou Fustel de Coulanges dans son magnifique livre sur la cité antique, pourquoi les tyrans sont populaires? En fait, il y a cette idée très faute, très très fausse chez les antisystèmes et chez tout le monde en général que la dictature n'est pas populaire ou qu'il faut écraser les gens. En général, dans une dictature, les gens sont contents, on leur a donné des choses. Hier, il y avait notre chère petite blonde, là, comment s'appelle-t-elle? Élise Blaise, je crois, sur TV Liberté. Elle dit, elle est très bien son émission, tout ça. Bon, moi, je ne regarde pas trop YouTube parce que tu deviens fou, mais disons, elle dit une chose très juste. Je vais vous montrer les réactions des Français ou l'absence de réaction des Français à ce qu'elle appelle, elle, la dictature universelle, comme moi, enfin la dictature sanitaire. Philippe Bouvard a parlé de toubibocratie et elle a dit accrochez-vous, accrochez-vous. C'est-à-dire qu'Élise suppose que, en effet, son lectorat a peur de la dictature, des codes QR, de la fin de nos libertés, de ce qu'on pouvait avoir de liberté, qui n'était pas grand-chose, mais enfin un petit peu en avait. Et elle se rend compte qu'en fait, les gens ne sont pas du tout, ce que je dis moi depuis le début, malgré les insultes, les gens ne sont pas du tout de notre bord. Et donc, on interroge les gens dans la rue, les équipes de TV Liberté. Ah, mais Macron, c'est très bien. Ah, mais Macron, il a fait le maximum alors qu'il n'est pas scientifique. Les débiles mentaux n'ont pas l'air de savoir que tout cela est coordonné par des médecins, par l'OTAN, et qu'on n'arrête pas de voir des médecins plateau télé, que ce sont eux qui sont derrière la dictature sanitaire, et eux et les labos et Big Pharma, évidemment. Enfin, c'est pas grave. Les gens ne savent rien. Donc après, il y en a une qui dit, moi, j'ai été payé à rien foutre pendant des mois avec les confinements, donc je suis contente. Au moins, elle est honnête. Je dirais celle-là, au moins, elle est honnête. C'est surtout des femmes qui piquent du nez dans cette émission. Et puis, il faut relativiser, il y a ci, il y a ça. Enfin, les gens sont contents. Voilà. On en a reparlé avec mon ami Alexandre il y a quelques heures. C'était à propos de 1993 et de la guerre du Golfe. On a fait la guerre et Alexandre me disait cette guerre a servi surtout, comme le montrait le sketch des Inconnus, à lancer une espèce de tyrannie médiatique planétaire avec le triomphe de CNN et l'enchaînement par les chaînes info. C'était mon premier article dans De Defensa publié en 2016. Je constate que les gens sont intoxiqués par les infos depuis toujours. On en parle dans l'Évangile lorsque Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, arrive à Athènes. On en parle dans les caractères de Théophraste qui ont inspiré les caractères de La Bruyère. Il parle d'un diseur de rien. Et en fait, on en parle aussi, Thoreau en parle. Il dit que c'est comme l'éther. On s'intoxique avec les infos, on ne peut pas vivre sans. Et Drummond cite Fichte, une page d'ailleurs que je n'ai jamais retrouvée de Fichte, alors que j'aime bien lire cet auteur allemand, sur le caractère intoxicatoire, j'allais dire, hallucinatoire, intoxicatoire de la lecture du journal. Ça, c'est une des clés pour comprendre l'établissement de la dictature planétaire universelle. Les gens plongent dans les chaînes info, il y en a des milliers maintenant, il y en a des milliers, et acceptent l'intolérable, la dictature avec la possibilité, comme en Autriche, le propose le conseil médical, d'enchaîner les gens pour les vacciner. Alors après, évidemment, moins les vaccins marchent, plus la crise explose, plus le scandale explose médical, plus on accuse les anti-vaccins, qui sont même pas anti-vaccins, qui sont simplement des gens qui ne veulent pas se faire avoir dans cette histoire. Et il y avait une bonne grosse dame, Bobo, de 65 ans, qui dit toujours aux équipes de TV Liberté, oh, moi je trouve qu'on est dans cette mélasse à cause des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont pas citoyens, qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas ci, qui ne sont pas ça. Il y a eu un sondage dans le Figaro. Est-ce que vous êtes pour la solution autrichienne, déjà, du confinement sans doute définitif? Puisque, comme on sait, les vaccinés vont être de plus en plus malades. On le voit à Gibraltar, où il n'y a que des vaccinés. On le voit en Islande, à Reykjavik. On le voit en Irlande. On le voit dans d'autres pays où il y a eu 90% plus de vaccinés. C'est étonnant, moi ce qui m'a étonné, ayant vécu en Irlande, la discipline
du peuple irlandais qui a accepté tout ce que son gouvernement lui a dit. Ils sont à 90% vaccinés, double Oui. vaccin. C'est étonnant. Et De Frécy, il a quand même admis que l'efficacité du vaccin est de 30%. Oui, Or, on mais nous avait dit, on nous l'avait vendu à 90%. oui, en 95, je crois, d'ailleurs, Oui, d'ailleurs. il peut dire Delfrécy, la connerie humaine est telle qu'il peut dire que c'est à 0%, les gens se vaccinent quand même, hein, partout. Moi, alors là, les gens qui disaient, ah, les gens vont se réveiller, ah, les gens ci, les gens ça, moi j'ai dit dès le début, taisez-vous, vous n'y connaissez rien. Moi, j'ai vu ça dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire des idées, je la connais mieux que vous, et pour cause, je l'étudie depuis 45 ans comme ça. Dans les rhinocéros de Monsieur Ionesco, on ne parle pas de la résistance au totalitarisme, on parle d'un gars qui s'appelle Béranger qui se retrouve tout seul à la fin. Et dans mon film phare, L'invasion des profanateurs de sépultures, qui a été fait par le très grand cinéaste Don Siegel, qui a lancé Clint Eastwood et qui disait « Nous voulions montrer que les gens devenaient des légumes », dans ce très grand film, c'est pareil, le bonhomme se retrouve tout seul à la fin, même sa nana l'a lâché. Et c'est vers ça qu'on va. Alors, je ne dis pas évidemment, parce que les crétins disent Bonnel, il se prend pour un génie. Mais pas du tout ça, crétin toi-même. Je dis simplement que chacun, chaque résistant dans sa sphère, va se retrouver de plus en plus complètement isolé, à ne pas pouvoir parler avec les gens de cette affaire, ni de la fin. Alors après, jusqu'où ça va aller? Troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, sixième dose, septième dose, confiscation des comptes bancaires aux non-vaccinés, coupure de l'électricité aux non-vaccinés. Et alors maintenant, on apprend par BFM, on en a parlé déjà, l'interdiction des bagnoles qui polluent trop. Là aussi, ça n'a pas l'air de soulever l'ire des foules. Elles s'en foutent complètement de continuer leur chemin à pied. Et je viens de lire dans Boursorama, confiscation des maisons. Si ta maison est trop polluée, trop polluante, jugée trop polluante par le législateur, tu ne peux pas la vendre, tu ne peux même pas la louer. Et les types, tu peux tout leur faire, il n'y a rien qui réagit. Rien. C'est même plus un coup de gueule. C'est ce que j'appelle la théorie de la constatation. Les types sont dans un tel état d'abrutissement et de léthargie totale qu'on peut tout leur faire. Et donc, ce matin, on m'a envoyé un Twitter sur l'Express qui dit qu'il faut instaurer le vote électronique parce que ça empêchera le populisme de passer. Même si le populisme, comme on le sait, toi et moi, avec la bande d'imbéciles qui nous entoure, n'a aucune chance de passer. Zemmour fera 30% de voix au deuxième tour et la fille Le Pen, pareil. D'ailleurs, on s'en fout parce qu'on n'aime ni l'un ni l'autre, toi et moi. C'est pas grave. Mais il n'y a même pas besoin de vote électronique. Mais c'est pas grave. Ils préfèrent quand même le vote électronique. Ils préfèrent la puce sous-cutanée. Ils préfèrent contrôler le troupeau et son cerveau. Même si moi, comme je le pense, finalement, le troupeau est tellement autocontrôlable qu'il n'y a même pas besoin de le contrôler électroniquement. Ce n'est pas la peine, on est bien d'accord. Mais bien sûr, moi, j'ai l'impression, j'ai même pas l'impression, je suis certain, les gens ont accepté le verbe du gouvernement. Et comme une religion, et comme tu dis, peut-être le gouvernement est en train de trop en faire, parce ils sont contrôlés déjà. Ils acceptent tout. Oui. C'est étonnant. Philippot est bien seul comme chef, comme leader de l'opposition en ce moment. Justement, Zemmour est complètement nul dans cette affaire. Il est lamentable. Il a dit le Covid est derrière nous. Mais alors pourquoi on le relance, le Covid, espèce de crétin? Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté. Je préférerais qu'on ait Bolloré en Trump anti-Macron que Zemmour. Zemmour, c'est un petit rat qui est juste là pour faire de la contre-pub aux Arabes et aux musulmans. Ça serait plus brillant d'avoir un mec comme Bolloré qui a l'air qui est un peu plus cadré, qui est un vrai chef d'entreprise, qui a de vrais milliards et qui devrait se lancer avec ses propres idées, comme voulait le faire d'ailleurs mon patron en minute, comment il s'appelle, Serge Martinez, et comme Trump l'a fait. Ce n'est Comme pas la peine d'envoyer un Zemmour qui ne peut récupérer que des bourgeois fanatiquement islamophobes. Ça se limite à ça. Je le rappelle, soi-disant, on est en djihad des guerres civiles, il y a moins de 1000 morts par an en France violentes. Donc ça suffit. On n'est pas du tout sur le champ de bataille décrit par les andouilles de F de Souche. Il faut arrêter. Par contre, Zemmour, il dit que le Covid, c'est derrière lui. Ben, pas du tout. On va avoir les confinements, on va avoir l'obligation vaccinale, mais lui, il est pour, visiblement. Lui, il est pour. Alors, il y a un ami qui est passé encore sur TV Liberté, Claude Reichmann, que je salue, que j'ai connu il y a plus de 30 ans quand on faisait des émissions ensemble sur Radio Courtoisie. Je l'ai interviewé aussi pour Minute pour Serge de Beketch.
Et Claude est un libertarien. Alors, moi aussi, parce que je suis devenu anti-État fanatique et anti-gouvernement fanatique. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne veux plus voir ces cochonneries sur Terre. Et ces fonctionnaires, comme aux États-Unis, les démocrates, qui sont tous des résidus de fonctionnaires, s'allient aux entreprises de surveillance, notamment venues de l'informatique ou des laboratoires, pour étendre la dictature sur tous les pays où ils sont. Là-dessus, on peut écrire 50 fois, mais c'est ce qu'on appelle le système. Quand les Américains avaient une culture un peu anard de droite, sympathique, dans les années 70, notamment, je pense à Peckinpah et son excellent film Le Convoi, ils voyaient très bien qu'il y avait une agglomération du pouvoir capitaliste de surveillance et du pouvoir étatique de fonctions et de fonctions publiques pour écraser les gens. Et les antisystèmes, entre autres conneries, ont séparé les néolibéraux de quoi d'ailleurs? De la gauche. Et en fait, on a le même système partout, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, une collusion entre l'État totalitaire et les entreprises géantes venues de la Silicon Valley qui se sont emparées de la planète. Et je ne parle pas des entreprises chinoises. Donc là-dessus, on est encore dans le brouillard total. On ne donne pas les vraies explications. Mais il est clair que la progression du totalitarisme, elle est maintenant en roue libre. Alors après, il y a ce problème éternel. Est-ce qu'elle est venue progressivement ou est-ce qu'elle y était plutôt dès le début? Là, on retrouve quasiment le sujet de notre première émission, que je salue au passage puisqu'elle a fait 8000 auditeurs, alors qu'elle est quand même assez élitiste. Et est-ce qu'il y a une servitude volontaire depuis des milliers d'années? C'est ce que je crois, moi. Ou est-ce que ça a été favorisé par les médias et par la technologie? C'est ce que je crois aussi. Donc, il n'y a pas de problème, on est réellement dans le même tissu. On sait très bien que Napoléon, qui est à la mode pour Zemmour, comme chez tant d'autres, a établi sa dictature par la manipulation de l'information, par les presses et par les fausses dépêches de presse sur les victoires, souvent d'ailleurs assez médiocres, de Bonaparte sur tous les champs de bataille. Mais les gens le croyaient. Après, tu répètes par l'éducation nationale, c'est pas pour rien que Bonaparte a fait les lycées, pour fanatiser la jeunesse. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on arrivait à l'école avec les roulements de tambour et les changements de classe se faisaient comme ça. La propagande de l'éducation nationale est une honte, l'éducation nationale est une sanie, et c'est comme ça qu'on arrive avec des générations d'enfants complètement robotisés. J'ai un copain qui me dit, ce n'est pas des moutons, c'est des robots, les profs maintenant. C'est intéressant, je trouve. Hein. On est passé en mode automatisé. Automatisé, c'est le cas de le dire. Zemmour est en train de devenir psychiatrique parce qu'il paraît qu'il va annoncer sa candidature. Il va faire son premier meeting quelques jours après au Zénith comme candidat, le jour du sacre de Napoléon et le jour où Napoléon a donné les aigles aux armées. On est dans le grotesque. On est dans le grotesque. C'est l'histoire de France racontée par Maminova, Zemmour. On est dans le grotesque. Mais alors évidemment, rien sur la dictature mondialiste, rien sur le mondialisme, rien sur l'OTAN, rien sur la sortie de l'Europe, à part la ridicule proposition de sortir du commandement intégré, etc., etc. Alors que la France est à deux doigts de déclarer la guerre à la Russie pour une affaire frontalière fabriquée de A à Z par des crétins entre la Biélorussie et la Pologne. Même fabriqué par les Polonais en fonction oui, de oui, la oui, guerre, oui, c'est oui. évident. C'est évident. Ah, mais moi, j'ai vu, on peut continuer, même si ça nous fera perdre des auditeurs, sur la crétinisation de l'extrême droite. Il y a 2 jours, je tombe dans B. Voltaire sur un article pro-anglais, parce que les Anglais envoient des troupes en Pologne pour nous protéger des migrants biélorusses. L'Angleterre, il y a 15 millions d'immigrés en Angleterre. Les Anglais n'ont plus aucun droit dans leur pays, on le sait très bien. Et ces crétins de B. Voltaire, de lecteurs, j'ai tout lu, hein, les commentaires. Je lis souvent les commentaires parce que c'est comme ça que tu prends le pouls de la masse des imbéciles. Sont pour Boris Johnson qui nous propose une guerre contre la Biélorussie et contre la Russie pour soi-disant empêcher 300 migrants de passer en Pologne. Mais on rêve. Et les types sont devenus des imbéciles. Des imbéciles. On est face à ça. S'il y a une apocalypse sur cette planète, sur cette foutue planète l'année prochaine, avec 2 milliards de morts, ce sera notre faute parce que nous devenons des crétins. En réalité, ce que les gens ne savent pas, surtout l'extrême droite, c'est que les Polonais en Angleterre les immigrés polonais en Angleterre, en Irlande, sont la première communauté d'immigrés d'Europe de l'Est. Oui. En fait, ce que je pense que l'Angleterre est en train d'essayer de faire, c'est d'essayer d'éviter un axe Paris-Berlin-Moscou. Oui, bah ça, moi, j'y crois plus du tout à cet axe. Hein. On a fait semblant d'y croire en 2003-2004 quand Chirac, pour des questions confuses, ne voulait pas aller en Irak.
Schröder aussi avait sa petite vision là derrière. Et je pense que Schröder était déjà dans la poche de Gazprom, puisqu'il est devenu un des hauts fondés de pouvoir de Gazprom et que ces mecs-là commençaient à gagner 6 millions d'euros par an. Mais je n'y crois plus du tout. Ah, d'ailleurs, même, parlons un peu de cette histoire, parce que ça fait partie de la dictature mondialiste. Est-ce que la Russie échappe maintenant à la chape de plomb de l'État américain, de la Fed et des banques centrales? Non, ça me paraît évident. Et j'en veux pour témoin le Saker. Le Saker a dit très, très justement, alors qu'il a dit plein de conneries cette année, mais il a au moins dit une chose de juste. Il a dit on va vers une guerre Russie-Ukraine, malheureusement pour les Ukrainiens. On va vers une catastrophe en Europe parce qu'on n'aura plus de gaz. Or, tu as vu qu'ils ne veulent plus récupérer le gaz Nord Stream, ils veulent que les gens crèvent de faim, mais les gens seront d'accord. Tu comprends, Poutine, c'est pas bien, la Russie, c'est pas bien, donc il vaut mieux crever de froid cet hiver. Il n'y a aucun problème, on est tous contents là-dessus. Ils le seront, ils le seront. Et enfin, il y a un troisième élément. Il dit ceux qui vont se serrer les pinces, c'est les Américains. Donc les Américains qu'on nous présentait encore quelques mois en arrière comme les grands perdants de l'année avec Joe Biden, soi-disant débile mental, sont en train de formidablement tirer leur épine du jeu. L'État démocrate, le deep state démocrate, dont on ne parle plus, hein, tu as remarqué, l'expression deep state a disparu complètement. Donc le deep state termine sa dictature aux États-Unis au nez à la barbe des républicains, qui eux aussi veulent faire la guerre à la Russie. Et le deep state est vraiment malin parce que les Européens choisissent une position totalement suicidaire de guerre contre la Russie et de crever de faim et de crever de froid par le gaz pour obéir à leur vénéré maître, à leur vénérable maître, je dirais. Et tout cela, c'est prodigieux. J'en reviens toujours à la phrase de Céline, le français est parfaitement enthousiaste. Il y a quelque chose comme ça de magique. Là, ce qui est épatant, c'est que le Poutine Fan Club de Paris, bien parisien, on lui a montré le chiffon rouge des immigrés et ce fan club s'est totalement écroulé. Et ils sont tous devenus pro-polonais. Avec Poutine, il faut reconnaître qu'on est allé de désillusion en désillusion. On a toujours cru quelque chose. Je me souviens, moi, de mes discussions avec Serge de Beketch quand il était encore vivant. Et puis, voilà, ça a été une éternelle perte de vitesse pour la Russie depuis 25 ans, du point de vue diplomatique, avec un isolement total. Alors, évidemment, le PNB a fait des progrès, mais où n'a-t-il pas fait de progrès? Comment vivent les gens concrètement? Qui est capable de me le dire, hein? Il faut vivre en Russie. Et on a quand même les témoignages sur la dictature sanitaire par mon ami Laurence Guillon, sur son blog chronique de Pereslav, et par Karine Béché-Golovko, qui écrit aussi de Russie, et même Xavier Moreau, qui est le porte-parole officiel de la Russie poutiniste, est obligé de reconnaître que quand même, ce n'est pas la grande démocratie anti-covidiste qu'on nous prétendait que ça serait. Et en fait, ce sont des gens, c'est tout simple à comprendre. Moi, j'en ai connu plein des Russes, j'en ai connu plein. Hein. J'en ai connu plein, des riches, des pas riches, des moins riches à Monaco. Ils sont exactement comme nous, voire pire. Ils veulent tous être califes à la place du calife, ils veulent tous être américains, ils veulent tous être américanisés, ils veulent tous apprendre l'anglais, ils veulent tous faire des études à Harvard, ils veulent tous, etc., etc., etc. Je pourrais continuer pendant des heures. Ils sont encore pires que nous au niveau de la consommation de masse. Alors, le peuple sur place vaut certainement mieux, comme toujours. C'est comme en France avec ce qui peut rester des gilets jaunes ou des gars des campagnes, on est tous d'accord. Mais le peuple, c'est qu'un tiers de la population. On se contente de l'écraser un petit peu plus en lui disant que sa voiture pollue trop ou que sa maison pollue trop ou qu'il n'est pas assez vacciné. Donc, on va lui prendre tout. On va lui prendre tout. Et une fois qu'on a laissé ce peuple, on a une espèce de bourgeoisie mondialiste, cosmopolite dans tous les pays, complètement abrutie par les chaînes info conçues depuis les États-Unis et par les sièges de l'OTAN en France. Toutes les chaînes info répètent les mêmes conneries. Et on n'a plus de liberté du tout. Mais ça convient à la masse. Ça convient à la masse. Alors après ça, que cette masse soit destinée à être découpée en rondelles par les milliardaires qui trouvent qu'on pollue trop, eh ben, il n'y a pas de problème. L'autre jour, Jeff Bezos a quand même osé dire, mon éditeur, hein, Jeff Bezos, a quand même osé dire qu'il fallait garder la Terre comme colonie de vacances et envoyer les gens doués travailler dans l'espace. Mais bref, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On a l'article de Wall Street Journal, il faut baisser la population du monde, c'est tout. Et alors après ça, le gars dit ça, le gars dit il y aura quelques gens qui travailleront dans l'espace et le reste, vous êtes 7 milliards, vous êtes trop. D'accord, ben mourrons alors puisqu'on est trop. Sur ça, ça va être ta parole de la fin cette fois-ci. Oui, oui, mourons alors puisqu'on est trop. Ah ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je les vois venir comme ça. Je vais faire un peu de pub pour mes livres, si tu le permets. Mais oui, On a le grand livre de prières qui a été édité par Tatiana, le livre des prières orthodoxes d'Alexandre Sturza. J'en mets parfois sur le blog. Il est magnifique. Il y a une édition moins chère, hein,
Attention, on se remplit pas les poches, hein. Franchement, c'est à titre gracieux pour le lectorat. C'est qu'en des temps désespérés, il vaut mieux avoir un bon sac de prières. Moi, j'ai essayé le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptien. Pas une seconde, j'ai essayé le Rig Veda. Je préfère franchement les livres chrétiens, ça suffit. On a mon grand chef-d'œuvre, Les territoires protocolaires, mon roman de 2001, publié chez Michel de Maulle. Je ne sais pas si je l'ai en PDF. Tel lecteur peut me le demander. Disons qu'à cette époque, j'ai compris intuitivement en écrivant le livre que tu as réédité sur Internet, Nouvelle Point Initiatique, j'ai compris qu'il y aurait autoroute et en même temps autoroute dans le cerveau, qu'il y aurait une espèce de manipulation planétaire avec la transformation de la Terre en camp de concentration électronique. C'est pour ça d'ailleurs que l'héroïne du roman s'appelle Golda. Et donc, c'était là-dessus. Et ça se voulait en même temps un récit d'aventure avec peut-être une possibilité de libération qui me paraît de plus en plus compromise. Puis enfin, puisqu'on se rapproche des fêtes, Tatiana a fait une édition reliée sur Amazon donc, de notre livre sur la comédie musicale. Alors, sur la comédie musicale, j'ai tout un chapitre sur le totalitarisme, parce qu'il y a plusieurs films qui parlent du totalitarisme, notamment Chitty Chitty Bang Bang, et notamment la fameuse comédie Le Magicien d'Oz. Et dans Le Magicien d'Oz, dans le livre, ils n'ont pas repris l'idée dans le film, c'est dommage, il y a cette idée que le pays n'est pas vert, mais qu'on fait croire aux gens qu'il est vert parce qu'on les oblige à porter des lunettes. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est dans le livre de Baum, de Frank Baum. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je souhaite bon courage à mon lectorat, que je souhaite renforcer intérieurement et pas du tout désespéré comme d'habitude. Par contre, ma parole de la fin, c'est de te poser une colle. Vu que tu as parlé du courant libertarien, il faudrait que tu nous fasses un livre sur les libertariens américains de ces jours. Oui, mais ça, ce n'est pas une colle, c'est une proposition. Je pense que les libertariens, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un Autrichien, Hoppe, qui s'appelle Hans Hermann Hoppe. Et je ne sais pas s'il est autrichien ou allemand. Et alors, il disait qu'il y a un effondrement de la civilisation depuis la surintervention de l'État. C'est une évidence. L'État a tué l'économie. Elle ne repose plus que sur la dette, les subventions et les fonctionnaires et les retraités. L'État a tué la culture. C'est devenu une sous-merde, la culture française, par rapport à ce qu'elle a été jusqu'en 1940. À partir de 1945, il y a une décadence totale qui se produit dans le pays, hein, grâce aux réformes des gaullistes et des communistes, n'en déplaise à certains antisystèmes qui se réclament de Gaulle et des communistes. Et l'État a fait s'ébranler complètement l'édifice de la famille, qui s'est écroulé. La femme a pris la possibilité de faire ses gosses seule, de faire comme ça. Et on a un effondrement de la civilisation, de la culture, de la santé, on le voit bien maintenant, grâce à l'étatisme total. Donc, en effet, tu as raison, il faudrait que je fasse ce livre sur les libertariens américains qui ont une école révisionniste très brillante à travers les âges pour t'expliquer ou te réexpliquer un peu l'histoire du monde, un peu mieux que ne le font les antisystèmes, les souverainistes et les historiens officiels. Voilà. Voilà, bon, alors on va clore, je te remercie, on va clore cette émission. Comme d'habitude, je rappelle à nos auditeurs de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit, de liker ou de cliquer sur le pouce bleu le cas échéant, et puis Oui. je leur donne rendez-vous dans 15 jours.